Un total de 9 milliards de voyages à l'intérieur du pays sur une période de 40 jours, c'est le chiffre record prédit par les médias d'État en Chine. Les Chinois n'ont pas attendu le 10 février, date officielle du premier jour du nouvel an lunaire, pour rejoindre leur famille dans leur ville natale. Et la plus grande migration de masse au monde a débuté il y a quelques jours. 9 milliards de voyages, c'est près du double des 4,7 milliards de déplacements effectués l'an dernier lors de la fête du printemps, et c'était déjà à l'époque un record. Selon la chaîne CCTV, 80% de ces voyages se feront par la route. Sur les 20% restants, 480 millions seront effectués en train, 80 millions se feront en avion, près de 10% de plus qu'en 2019. Rejoindre le berceau familial où que l'on se trouve, avant la date officielle, c'est le leitmotiv de toute une population pour célébrer le nouvel an selon des rites séculaires, comme l'explique Phyllis, jeune cadre hongkongaise. La veille du jour de l'an, il y a un dîner familial. Chaque membre qui vit dans une ville différente ou travaille à l'extérieur va revenir à la maison pour participer à ce dîner. Ensuite, le premier jour du jour de l'an chinois, c'est le jour végétarien. On partage des repas végétariens car comme c'est le premier jour de l'année, on ne peut pas tuer d'animaux. Le second jour, c'est aussi un jour de rassemblement familial. On peut rendre visite aux parents et aux proches. Et le troisième jour, c'est le jour des disputes. Donc on ne rend visite à personne parce qu'autrement, il pourrait y avoir des disputes. À l'exclusion du jour végétarien, certains aliments sont incontournables sur les tables des agapes familiales. Vous devez avoir un poisson entier, un poulet entier, mais aussi en fonction des traditions des différentes familles. Il y a différents plats, mais le poisson, c'est le plus important. Ces repas, ce sont vraiment des moments où chacun fait l'effort de venir pour que l'on se rencontre tous. Dans ma famille, nous sommes 40. 40 personnes qui viennent en même temps. Vous vous rendez compte? Le nouvel an chinois, c'est vraiment très important pour les rassemblements familiaux. Au-delà des familles, le nouvel an chinois est aussi devenu une formidable opportunité commerciale. Comme le lapin l'an dernier, le dragon cette année est mis à toutes les sauces. Les marques de luxe notamment rivalisent de créativité, de séries limitées. Et pour Norio Hattori, directeur général marketing Asie-Pacifique de Pacific Cigar, hors de question de louper ce rendez-vous. C'est du marketing pur et simple, mais ça permet aussi de lancer des produits un peu spéciaux avec un packaging différent, une série limitée et surtout parce que dans nos marchés en Asie, nos clients offrent, reçoivent, s'échangent des boîtes de cigares, des accessoires. Et le lancement du millésime Dragon 2024 vient d'avoir lieu à Hong Kong. C'est un Monte Cristo Brillantes. Le cigare a deux bagues spéciales, la bague de la marque et la bague avec l'année du dragon. Ah ben non, c'est un très joli logo dragon. C'est une nouvelle taille qui n'existe pas dans le catalogue Monte Cristo. C'est des boîtes de 18 cigares et c'est vraiment un packaging avec une série limitée, très luxueux, qui est faite pour respecter la tradition des Nouvel An. Une série limitée de 88 000 coffrets pour l'ensemble des pays du monde, vendus entre 4 500 et 5 400 euros l'unité pour 18 cigares, très recherché par les amateurs collectionneurs, mais aussi par les spéculateurs. Chaque année, tout se vend. Et Norio Hattori, avec ses équipes, travaille déjà sur les designs des coffrets et accessoires de l'année prochaine, lorsque le serpent succédera au dragon. À Tokyo, Philippe Dova pour Medi 1.